Donc Jimmy, comme tu le dis, une saison de plus, je suppose, évidemment, t'as hâte de commencer après une pause prépa. Ouais, c'est toujours excitant les débuts de saison, les débuts de championnat. Et on a hâte que la saison commence parce que on va dire que nous, les footballeurs, la préparation, c'est pas notre partie la plus facile, on va dire, mais bon, on a hâte que ça commence, c'est dans 2 jours, donc c'est bien. On est prêt. Avec un derby, il va falloir tout de suite d'entrée être là, présent. La LFP nous a mis un beau match d'entrée, donc il faut répondre présent. C'est le premier vrai derby que je vais jouer dans ce club, parce que je crois que pour les supporters, vu comment tout le monde m'en parle cette semaine, il est beaucoup plus important que celui du Mans. Donc ça va être bien. Le match va être à guichet fermé. Le parcage visiteur va être plein. Ça va être un beau match. C'est bien de prendre une équipe angevine comme ça qui vient de descendre et qui n'est pas tout à fait prête. Est-ce que c'est un avantage pour Laval? On joue quand même les 2 premiers matchs, on joue quand même 2 équipes qui viennent de descendre de Ligue 1, avec un effectif quand même où des joueurs ont joué en Ligue 1 la saison dernière avec pas mal d'expérience. Je suis pas sûr que ce soit bien de les prendre tout de suite. Après, il faudrait aller jouer dans la saison, donc voilà, hein, ils viennent chez nous. On sait que chez nous il y a une grosse ambiance, il y a du monde, il y a du bruit. On met un entrain à jouer à domicile, donc on a hâte que ça commence. Sur le plan sportif, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité. Comment vous avez travaillé un petit peu? Ouais, on a analysé ça à la vidéo, on a analysé leurs matchs amicaux et quelques bouts de matchs de la saison dernière. Voilà, hein, il y a de la qualité à tous les postes, on le sait, c'est comme ça, c'est une équipe qui descend de Ligue 1, mais voilà, ce sera à nous de prendre le match par le bon bout, je pense, parce que on est chez nous et on se doit de gagner ce derby. Ce qui paraît, les derbys, ça ne se joue pas, ça se gagne, hein, la phrase bateau, mais on va tout faire pour gagner ce match-là et bien démarrer notre saison surtout. Face au Red Star ou en prépa, ça a changé un petit peu le système avec 3 offensifs. Tu étais au milieu avec ça. Comment tu te situes, comment tu vois on voit que quand on déjà on est tombé sur 2 belles oppositions, les 2 dernières, hein, entre Caen et le Red Star, c'était 2 bonnes équipes. On voit que voilà, et quand il y a un milieu à 3 adverses, c'est des fois un peu délicat de pouvoir tenir le ballon pour nous, mais on va s'adapter, et on est chez nous, il va falloir se faire respecter, surtout contre une équipe d'Angers qui va avoir à cœur aussi de faire un gros match, donc voilà, comment on se sent prêt. Après, voilà, il n'y a pas de vérité dans le football, hein. Il y a des fois, on a des certitudes et on arrive le week-end, ça se passe pas comme on veut. Là, le dernier match a peut-être été un petit peu plus délicat dans l'utilisation du ballon, mais ça me fait pas peur plus que ça, personnellement. C'est peut-être au milieu de terrain, par rapport à la préparation, qu'il y a le plus d'incertitudes, finalement. Exactement. Comment on gère ça Bon, à mon âge, on le gère tranquillement, hein, c'est pas très compliqué. Non, le coach, le coach mettra les joueurs qu'il estime être les plus aptes à jouer pour ce match-là. Après, ça veut pas dire que débuter ce match-là voudrait dire débuter 3. Il s'adapte aussi des fois à l'adversaire, aux caractéristiques des équipes adverses. Voilà, il faut être prêt à jouer et être prêt à débuter, hein, c'est ça, être professionnel. Après, il faut bien le prendre. On est là pour l'équipe, on est là pour le club, on est là pour servir un blason. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a parfois eu 2 joueurs dans l'entrejeu, parfois 3. Quel schéma comment on va jouer? Je ne vais pas vous le dire. Sinon, le coach m'en voudrait. On a souvent vu que 2 milieux, ça a été souvent utilisé en final sur la première période. Ouais. Ça change un peu dans l'animation par rapport à la saison dernière, peut-être. Ouais, on a fini à 2 milieux de terrain, hein, les 6-7 derniers matchs, de la saison dernière, où on avait un bloc un peu plus bas, on jouait beaucoup sur des transitions, on a vu que ça a fonctionné, on a quand même fait 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Est-ce qu'on va débuter comme ça? Why not? Peut-être pas. Maybe. Ça change quoi en tant que milieu d'avoir 2 flèches, notamment un vrai pivot avec Chokunte, 2 flèches sur les côtés? Comment tu vois? Je pense que c'est ma 3e année ici et c'est vraiment la première année où on a un point d'ancrage offensif, hein. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de garder les ballons 4, 5, 6 secondes, faire remonter tout ton bloc. Et on voit que des fois, quand on récupère le ballon assez bas, quand on lui donne la balle, il est capable de nous faire gagner 5-6 secondes pour nous permettre de venir en soutien, de faire remonter notre bloc, de garder la balle. Donc ça, c'est très très intéressant avec des joueurs qui vont ultra vite autour de lui. Voilà, maintenant, ça veut pas dire que ces joueurs-là vont débuter, ça veut pas dire qu'on va débuter comme ça, mais on a comment dire, on a pas mal d'armes en poche, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est pas mal
c'est pas mal de pouvoir surprendre l'adversaire. On attend aussi le retour d'Antonin, hein, mais qui va se faire progressivement, où voilà, peut-être va pouvoir apporter une touche un peu plus de relais entre le milieu et les joueurs offensifs. Voilà, on va voir, vous allez peut-être être surpris, messieurs. T'as l'impression d'avoir plus d'armes cette année, enfin, Je trouve, ouais. pouvoir varier offensivement. Je trouve, ouais, je trouve. On a été, avec les joueurs qu'on avait les 2 dernières saisons, on a été ultra, comment dire, positif. Ça a été 2 bonnes saisons, mine de rien, sur le plan offensif. Et je pense que cette année va peut-être être encore meilleure parce qu'on a différents profils. On a différents profils qui peuvent s'intégrer. Un joueur comme Zach est capable de décrocher, de jouer entre les lignes. Un joueur comme Antonin aussi, de garder la balle. Et un joueur comme Rémi capable de prendre la profondeur, très adroit devant le but. Junior capable de faire énormément de différence avec sa puissance. Après, on a Loïs aussi qui est capable et Noah qui sont capables de s'intégrer dans ces schémas-là. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Même si sur un arc, il y en a qu'un. Je reviens sur la notion de derby. Qu'est-ce qui fait que ce match est si particulier? Écoute, je vais te le dire. Ça, il faudrait peut-être poser la question aux purs Mayennais qui ont l'habitude de jouer ce derby contre Angers, non. Mais dans ma vie, oui, j'ai joué des derbys. J'ai joué des derbys où les stades étaient séparés d'1 kilomètre, escortés par des CRS à Ajaccio. Je sais un petit peu ce que c'est, et c'est une autre ambiance là-bas, donc... Ouais, non, un derby, ça te prend aux tripes un peu, un derby. Il faut se préparer toute la semaine, il faut se mettre dans les bonnes conditions. On sait qu'il va avoir de l'impact, on sait qu'il va avoir des duels, mais il y aura pas que ça. Ce sera aussi de bien utiliser le ballon qui va être important. Maintenant, je reçois beaucoup de messages parce que la facilité des réseaux sociaux permet aux gens de pouvoir écrire facilement. Des gens, je vois que les Mayennais ont à cœur de ce match-là. Et c'est bien, ça motive, c'est bien. Ton regard plus global sur cette Ligue 2, quand tu regardes le calendrier, est-ce que t'as pas l'impression de jouer des gros tout le temps? Ouais, c'est ma 9 ou 10e saison en Ligue 2 et j'ai cette impression que c'est quand même une des plus relevées. Une des plus relevées, parce que j'ai connu Monaco en Ligue 2, j'ai connu Lens en Ligue 2, c'était quand même des gros matchs, mais là, tu vois qu'il y a Saint-Étienne, il y a Bordeaux, il y a Sochaux peut-être, il y a Troyes, il y a Auxerre, il y a Caen, t'as l'impression que le championnat, mais bon, voilà, après tu vas jouer 2 matchs en Corse aussi, c'est pas facile. C'est comme ça, hein, nous on joue au foot pour avoir ces matchs-là. C'est ça j'allais employer des mots grossiers, mais il y a une femme dans l'assistance, donc c'est ce qui nous fait rêver, vibrer un petit peu, donc c'est bien quand tu regardes le calendrier, tu te dis, Angers, Troyes, Caen, début septembre, ouais, c'est bien. C'est motivant, c'est bien, et puis on va avoir besoin de tout le monde, on est un effectif de 25-27, on va avoir besoin de tout le monde encore cette saison, donc tout le monde sera concerné. Et puis il y a la Coupe de France aussi, donc c'est bien. Tu signes pour la même saison, la même fin de saison que l'année dernière? Oui, je signe parce qu'on se maintient, mais je serais d'avis qu'on se fasse un petit peu moins peur. Ce serait bien pour tout le monde, hein, surtout pour les cardiaques. Donc voilà. Pourvu qu'on fasse une bonne saison, surtout que ce soit positif, que tout le monde prenne du plaisir, que les gens viennent au stade comme ça a été fait la saison dernière. Nous, on a besoin des gens on voit que ça nous a galvanisé en fin de saison, donc je passe un message. Si vous pouvez venir nombreux toute la saison, tous les matchs, même en hiver quand il fait froid, même si on est déjà en hiver, hein, les gars. Donc voilà. Tu disais 3e saison pour toi Laval. Ouais. Il y a une certaine ossature qui est partie, que ce soit Julien, Rémi, comment t'as vécu le départ de ces joueurs? C'était des joueurs dont j'étais proche, donc voilà. Après, c'est le cycle du football en fait. Faut qu'on faire comprendre aux gens qu'on est que de passage dans un club, plus ou moins longtemps. C'est pas facile de voir partir des copains, des amis, mais bon, on s'adapte. Hein, c'est comme ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils sont bien intégrés, on les a bien intégrés, et voilà. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. J'espère aussi pour eux dans leur club respectif que ça se passera bien. On a déjà coaché le 16 septembre. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Le 16 septembre contre Bastia, chez eux. Ça va être marrant de jouer contre le Lardon. Donc voilà, ça va être cool. Mais on les regarde de loin, on discute, on s'envoie des messages, on leur souhaite une bonne saison à tous. Et puis merci à eux pour le passage ultra positif qu'ils ont eu à Laval.